Donc, on va commencer, effectivement, on va parler aujourd'hui de Fusion ERP Analytics. Ça sera une présentation, c'est un peu une overview. Après, bien sûr, si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter via Nathalie ou via le club utilisateur et on pourra effectivement organiser des démonstrations plus étendues et plus ciblées par rapport à vos propres besoins. Donc, un petit safe harbor parce qu'on va parler quand même un peu de roadmap aussi, donc vous connaissez un peu. Donc, qui je suis, bon, je me suis rapidement présentée. Donc, Stéphania Filgel, je fais partie de l'équipe avant-vente. Pour toute la partie finance, je traite à la fois la partie ERP, EPM et certains d'entre vous peut-être me connaissent déjà pour des interventions dans le passé. Ça fait 3 ans et demi que je suis chez Oracle, mais je suis dans le monde Oracle depuis bien plus longtemps parce que j'ai travaillé plus de 15 ans pour des intégrateurs, notamment J. Edwards. Donc aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Alors ces questions, on se les toujours posées, mais aujourd'hui, probablement, on a besoin d'y répondre beaucoup plus vite qu'avant. Des questions qui sont plutôt complexes hein, et pour lesquelles, souvent, c'est pas un seul domaine qui peut y répondre ou pas les données qui viennent d'une seule application. Comment optimiser notre cash flow ou notre BFR par exemple, ou alors comment est-ce qu'on peut aller chercher des opportunités pour faire des économies sur nos contrats fournisseurs, comment améliorer notre relation fournisseur. Donc c'est vrai que on a besoin de plus en plus d'informations, de pouvoir les traiter très rapidement et d'avoir des systèmes qui sont agiles et qui nous permettent en fait d'analyser rapidement les données clés. Données qui sont destinées à croître de plus en plus. On peut voir ici par exemple cette étude de McKinsey qui nous fait une prévision sur les volumes des données qui seront générées dans le monde en 2025 et le constat aujourd'hui que seulement le 81% des entreprises passent plus de temps à traiter les données, à s'assurer qu'elles sont bien intégrées, qu'elles sont bien récupérées, plutôt qu'à les analyser et à apporter des réponses. Et tout ça en sachant qu'il n'y a que le 27% des données qui sont vraiment exploitées. Le 73% des données des entreprises ne sont pas complètement ou partiellement exploitées à cause des difficultés techniques ou simplement du fait que ces données, elles sont dans des silos qui est très difficile de pouvoir casser pour pouvoir les exploiter en détail. Donc, ce n'est pas une surprise si dans cette étude de Gartner, on voit que la priorité des CFO en 2021 et après, c'est vraiment de se doter d'outils qui permettent en fait de mieux exploiter les données, de mieux les récolter, de mieux les intégrer. Donc, la réponse d'Oracle, c'est une réponse qui est basée sur Fusion Analytics. En fait, Oracle a préparé des domaines pré-câblés, préconfigurés, avec énormément d'indicateurs, énormément de tableaux déjà prédéfinis autour de différents domaines. Donc, l'ERP, le HCM. Dans le futur, dans les plans, on parle aussi du CX et le supply chain, hein, sachant que le supply chain a commencé à être livré, on le verra après, avec toute la partie autour effectivement de la dépense, autour de la partie fournisseur. Donc, quelles sont les caractéristiques de cette offre? Cette offre est basée donc sur le modèle des données de l'ERP, des HCM, dans le futur Supply Chain et CX. Donc, c'est quelque chose qui est déjà complètement prédéfini, prêt à l'emploi. On va réduire les temps d'implémentation de mois dans un projet classique à semaines parce que il faut juste tuner certaines petites choses qui éventuellement sont propres à chaque installation. Et on est prête à l'utiliser. C'est quelque chose qui est aussi extensible. On verra plus tard, on fera un petit survol technique. Je ne suis pas une experte technique, mais on verra que les clients peuvent intégrer leurs propres données, les données qui viennent de leur propre application, qu'ils soient des applications cloud ou on-prem, peu importe, de façon à avoir vraiment une vision transverse de toutes les informations dont ils ont besoin.
Ici, quelques exemples de ce qui est déjà disponible. En fait, aujourd'hui, on a plus de 200 indicateurs qui sont déjà disponibles et on verra derrière chaque indicateur, il y a un ou plusieurs tableaux de bord d'analyse, éventuellement avec la possibilité de descendre directement dans le transactionnel de l'ERP en utilisant les mêmes deep links qu'on peut utiliser, par exemple, dans nos rapports au TBI. Donc, on traite aujourd'hui ce qui est autour de la comptabilité générale avec des indicateurs très high level comme par exemple les OPEX, les EBITDA, ainsi de suite. La partie receivable, donc notre équipe Auchan aujourd'hui est particulièrement intéressée à cette partie avec éventuellement de la trésorerie, etc. Et comme on disait aussi, la partie spend qui est toute nouvelle et on va voir une petite démo de ce qu'elle peut apporter à nos clients. Donc, vous êtes tous déjà utilisateurs de l'ERP Oracle, voire de la partie HCM. Donc, comment est-ce que cette offre va s'insérer dans le panorama déjà plutôt riche de l'offre de reporting qui est proposée par nos solutions d'ERP? On aime présenter ces schémas avec différentes populations qui ont différentes exigences. On a des populations qui sont plutôt dans le transactionnel, celles qui font un peu tourner le business. Donc, elles ont besoin de s'assurer que les transactions sont bien rentrées, les aging, tout ce qui fait la comptabilité ou en tout cas le reporting au jour le jour. Donc, ces personnes veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé. En revanche, on a aussi toute une partie de la population qui doit guider le business, voire définir les axes stratégiques de développement. Et ces personnes ne sont pas uniquement intéressées à ce qui s'est passé, mais surtout à pourquoi ça s'est passé, pourquoi ça s'est produit. Et ils veulent aussi savoir qu'est-ce qui va se passer si, pouvoir faire des simulations, pouvoir faire de la modélisation. Et donc, c'est plutôt à cette population-là que cette solution s'adresse, en sachant que, effectivement, au-delà du fait d'être une solution multisource, donc qui nous permet, contrairement par exemple à OTBI, de récolter les informations uniquement dans l'ERP, est dotée de fonctionnalités avancées, algorithmiques et de machine learning qui permettent effectivement de faire des prévisions plutôt sur le court, moyen ou long terme. Donc, ici, on a un petit schéma qui nous montre un peu, grosso modo, la couverture des différentes solutions qui sont à notre disposition dans l'ERP. Donc, bien sûr, lorsqu'on parle de reporting opérationnel, on pense à notre OTBI, j'imagine que vous l'utilisez déjà, que ce soit pour créer des dashboards ou des analyses. On a aussi la partie Smart View qui adresse les soldes dans un add-in Excel qui est complètement sécurisé. On est purement en lecture des données, mais on peut exploiter par exemple toutes les fonctionnalités d'Excel liées à la partie graphique, à la partie interprétation des données. On a notre BI Publisher, bien sûr, qui nous permet de créer des nouveaux modèles des données, qui nous permet de personnaliser des factures, des alertes et ainsi de suite. Et là, on va voir un peu tout ce qui concerne notre partie des droites. Donc, qu'est-ce qui nous offre en fait notre FAW? Donc ici, je suis en train de visualiser un peu ce qui se présente à l'utilisateur une fois qu'il se connecte. Donc on voit qu'on a beaucoup d'indicateurs. Ces indicateurs font partie des 200 indicateurs prédéfinis dont on a parlé. Chaque indicateur présente déjà beaucoup d'informations. Déjà, on peut personnaliser le format, on verra comment on fait. On voit qu'il y a une barre, par exemple, verte en haut du revenu, rouge, ce qui concerne l'OPEX. C'est un vrai indicateur par rapport au positionnement de notre KPI par rapport à une cible qui s'est définie pour chaque entreprise qui est personnalisable par l'utilisateur. Donc, on voit en haut, les informations sont organisées dans différents types d'onglets. Et chaque utilisateur, chaque client pourra rajouter autant d'onglets qu'il souhaite pour concentrer, pour créer en fait des visions qui correspondent à leurs besoins. Donc, on peut croiser les informations, bien sûr. On verra un exemple dans lequel on peut croiser de la finance avec du HCM. On est complètement transdomaine. Donc là, on va voir par exemple que notre utilisateur remarque que sur l'OPEX, on est
dans le rouge. Et par rapport à l'année dernière, on a une croissance de 5%. Par rapport à quarter dernier, on a une croissance de 5%. Donc, notre utilisateur peut utiliser les liens prédéfinis avec les tableaux de bord de détail pour aller analyser la situation. Et donc là, on voit par exemple les capacités du système de nous fournir des informations, soit des tendances par rapport à une certaine valeur, soit des prévisions. Donc, lorsqu'on voit cette double zone claire et plus foncée, ça veut dire qu'ici, on est dans la donnée réelle et ici, on est dans la prévision. Dans l'algorithme, le machine learning nous aide à faire ces prévisions avec, bien sûr, un écart de probabilité qui peut être différent selon l'algorithme utilisé. Donc ici, notre utilisateur, ce qu'il remarque, c'est que effectivement, l'OPEX a augmenté de façon importante à cause certainement d'une partie salaire et typiquement sur la partie un peu plutôt vente, voire call center. Donc on doit pouvoir investiguer ce qui se passe. Et donc, au-delà de voir les différentes tendances, notre utilisateur sera en mesure d'aller visualiser un peu des informations plus de type RH. Donc, il revient dans son tableau de bord et il va pouvoir choisir parmi les différents indicateurs qui sont déjà prédéfinis. Il va choisir ce qui représente le coût des salaires. Il veut avoir une comparaison, donc il veut avoir une tendance et il veut pouvoir personnaliser son indicateur. Donc, par exemple, il veut pouvoir visualiser non pas la tendance sur le trimestre précédent, mais sur l'année précédente. Et en plus, il veut pouvoir comparer, par exemple, avec du budget. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont complètement disponibles pour l'utilisateur de la mise en place de Analytics. Donc, vous n'aurez pas besoin de paramétrer tout ça, ça sera déjà à votre disposition. Vous pourrez jouer avec, et là aussi, pour définir, par exemple, les seuils d'alerte qui sont sur votre KPI et éventuellement pouvoir également recevoir des notifications. Donc ici, notre utilisateur a la possibilité maintenant, directement, encore une fois, grâce aux liens qui sont déjà créés par Oracle, d'aller analyser plus en détail la situation du côté RH et notamment quels sont les raisons de cette anomalie. Donc, on voit qu'il y a eu beaucoup de départs et c'est pour ça qu'on a recours plutôt à des intérimaires ou en tout cas des heures sup, ce qui font croître en fait notre coût des salaires. En même temps, on peut analyser les raisons de départ, donc il y a un vrai problème RH à résoudre. Et en bas à droite, on voit une autre des capacités de la solution en termes d'intelligence artificielle, c'est de convertir automatiquement les données en texte pour pouvoir le partager plus facilement dans des présentations ou en tout cas le partager avec les personnes concernées. Donc, vous voyez comme très facilement, à partir d'un indicateur très high level au côté finance, on est arrivé à détecter un problème qui en réalité réside du côté de la RH et donc on est prêt à le résoudre. Donc c'est une solution qui est assez récente. Elle a un peu plus d'un an de vie et dans cette année, on a effectivement pas mal de clients qui ont adhéré, donc notamment effectivement Orange. Il y a la possibilité d'avoir uniquement le préconfiguré pour la partie ERP ou uniquement pour la partie HCM ou les deux si vous êtes utilisateur des deux modules, des deux piliers. Donc, je laisserai effectivement, éventuellement, M. Ruiz s'exprimer sur ce qu'il veut partager avec nous sur son expérience sur Orange. Ici, on voit d'autres expériences. Donc, TrueBlue, par exemple, c'est une société américaine qui met en contact les talents avec les entreprises. Eux, ils ont choisi d'implémenter effectivement les deux.
HCM et ERP, ils avaient une multitude d'applications. C'était très difficile pour eux de sortir effectivement du bon reporting en temps et en heure. Et ils ont vu des améliorations effectivement très importantes avec l'implémentation de Analytics pour ERP. DP World, c'est plutôt dans la logistique. En fait, c'est la gestion de port de Dubaï. En fait, il gère énormément, il gère 60 millions de containers par an. Et là aussi, ils avaient plusieurs solutions, ils ont testé plusieurs solutions, mais l'avantage de ce préconfiguré extensible les a décidément séduits. Donc, ils ont commencé avec une partie plutôt ERP, avec une partie supply chain pour la prévision, par exemple, de la demande des conteneurs. Et là, ils sont en train de déployer également la partie HCM au fur et à mesure qu'ils déploient la solution dans les différents pays. Donc, en fait, effectivement, là sur la partie Lessons learned, il y a quelque chose qui est très important, c'est la différence entre réaliser soi-même et acheter déjà du préconfiguré, le make or buy. Et c'est là où vraiment, avec une solution comme Fusion Analytics, on peut gagner énormément de temps entre le buy et le make. Donc ici, pour vous illustrer la nouveauté, donc elle est arrivée effectivement il y a quelques semaines désormais, la partie spend. Donc la partie spend analyse la partie RH et achat et nous permet de détecter différents types d'anomalies. Donc là, on est sur l'analyse de tout ce qui est acheté hors contrat. On sait que le Maverick Spend peut être très coûteux pour les entreprises et une des choses les plus importantes, c'est effectivement d'assurer que tout rentre dans les contrats qui ont été négociés avec les fournisseurs, pour un souci d'économie et pour avoir une meilleure relation et plus de pouvoir des négociations par la suite avec nos fournisseurs. Donc, on voit un premier niveau d'information dans lequel on a des indicateurs en haut. On a différentes analyses, par exemple les tendances par catégorie, par fournisseur. Et dans ces tableaux à droite, on voit clairement et facilement que le problème se situe aujourd'hui essentiellement sur la partie hardware. On le voit parce qu'en fonction du code couleur, on voit que le plus c'est foncé, le plus on a les données sont importantes. Donc, on peut avoir cette fonctionnalité de filtre qui est intégrée au dashboard. Donc, on filtre sur la partie hardware. On voit tous les tableaux qui se mettent à jour en même temps, qui nous permet d'approfondir notre analyse. Donc, en rentrant un peu plus dans les détails, on peut voir par exemple où se situe le problème du point de vue géographique, mais aussi par catégorie, par exemple, catégorie d'articles. Donc, on voit que la problématique de achat hors contrat concerne principalement les laptops. Donc, on veut aller voir un peu pour voir comment on peut améliorer cette situation, comment on peut mettre en place des contrats pour sortir de cette situation de achat hors contrat. On va voir par exemple un détail par article. Donc là, on est descendu, on est vraiment parti d'un indicateur high level et on va pouvoir analyser à la fois les articles et éventuellement les factures associées pour déterminer effectivement quels sont les fournisseurs avec lesquels on a plus d'achats hors contrat pour pouvoir éventuellement négocier avec eux. Donc, on a parlé de notre solution comme une solution multisource. Donc, les sources peuvent être effectivement multiples. On a des connecteurs qui sont prédéfinis pour un certain nombre de solutions. On peut très bien charger aussi, ne serait-ce que des fichiers Excel. Là, par exemple, on peut joindre les informations concernant la responsabilité vis-à-vis de la responsabilité environnementale de nos fournisseurs. Donc, au moment où on veut, par exemple, négocier des nouveaux contrats, on a sous la main aussi les informations concernant les fournisseurs qui sont plus responsables vis-à-vis de l'environnement, effectivement améliorer notre chaîne d'approvisionnement.
Un autre exemple qui est disponible dans la partie spend, c'est aussi l'analyse des notes de frais. Analyse des notes de frais qui peut être effectivement réalisée par centre de coût, par fournisseur. On voit aussi la mise en évidence, par exemple, toutes les violations à la politique qu'on peut visualiser. Donc, encore une fois, quelque chose qui nous permet d'avoir une vision très rapide d'une situation et pouvoir descendre dans le détail pour pouvoir retrouver un peu nos informations et comprendre pourquoi quelque chose s'est passé et non seulement le quoi s'est passé. Donc, pour ce qui est de l'architecture de la solution, donc pourquoi notre solution est extensible? Parce que Oracle gère, donc met à disposition et gère tout ce qu'on voit sur la partie gauche. C'est tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, c'est-à-dire, il s'occupe de créer le schéma des données, il s'occupe de l'alimenter, il s'occupe de gérer le modèle sémantique, de maintenir et augmenter tout ce qui est KPI, dashboard, report et ainsi de suite. De l'autre côté, on a une section entre guillemets, qui est dédiée aux clients, dans lequel chaque client peut apporter son propre ETL, peut constituer son propre schéma, ses extensions au modèle sémantique et créer ses propres rapports, etc. Et tout ça, ça coexiste dans le même environnement. Donc, bien sûr, on peut croiser ces informations. L'avantage, c'est que il n'y aura pas d'impact de la partie qui est plutôt gérée par le client sur les différents upgrades, parce que comme toutes les solutions cloud d'Oracle, on a des améliorations qui arrivent tous les 3 mois. Et donc, on doit s'assurer que les modifications, les personnalisations qui sont faites par les clients ne soient pas intrusives de façon à empêcher ces montées de version. Donc, toute cette architecture vous permet en fait de garantir cette évolutivité de la partie gérée par Oracle, tout en gardant votre propre personnalisation. On va voir un petit peu de roadmap dans ce qui est prévu aujourd'hui. Donc, comme on voit ici, il y a cette partie procurement avec le spend qui est arrivé au mois de novembre avec plusieurs langues et plusieurs data centers parce que on sait qu'avant, c'était uniquement en Europe sur le data center de Londres. Donc, aujourd'hui, on a aussi le data center de Francfort qui nous permet d'avoir Fusion Analytics. Et voilà un peu ce qui est prévu pour les prochains mois. Donc, on arrivera à la partie cash plutôt dans l'année prochaine. Donc, c'est pas précisé pour l'instant. Et donc, voilà, avec une évolution à de nouveaux modèles, des nouveaux modules, B aussi l'évolution de ceux qui existent déjà. Donc voilà, pourquoi notre Fusion Analytics? Parce que c'est prêt à l'emploi, parce que ça vous permet de démarrer très très rapidement. Il y a plein d'indicateurs qui sont déjà prédéfinis, des indicateurs qui sont utilisés par tout le monde. C'est des indicateurs très généralistes qui permettent effectivement d'adresser énormément de besoins et énormément de populations. Une solution qui est unifiée, qui est transverse et qui peut être personnalisée pour intégrer vos propres sources des données. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions particulières par rapport à cette solution. Si vous l'avez déjà éventuellement vu dans des présentations, dans des webinaires, si vous souhaitez aller plus loin avec des présentations plus ciblées. Ça vous a laissé... Bonjour. Moi, j'ai le sentiment que c'est peut-être un peu surdimensionné pour notre organisation, mais j'avais aussi des questions sur la langue française, parce que nous, on a des utilisateurs qui sont vraiment utilisateurs en langue française uniquement. Et je voulais savoir voilà, si c'était bien prévu en français, si les champs étaient traduits en français et si on retrouvait les termes aussi de notre ERP, si les termes étaient identiques par défaut à l'ERP. Oui, en fait, la langue française, je crois qu'elle fait partie des langues qui ont été introduites récemment. Je vais vérifier ça. Et donc, vous récupérez en fait les traductions qui sont dans votre ERP, en effet.
D'accord, merci. Sandy Monat-Auchan. J'avais également une question de mon côté qui rejoint un petit peu celle-ci. Nous, on a une problématique plus large puisqu'on est à l'international, donc on est multilingue, savoir si du coup il y a plus que du français et de l'anglais. Et l'autre question que j'avais, c'était de savoir s'il serait possible d'avoir la liste des indicateurs standards qui sont déjà déployés à date. Oui, alors je vais vous faire parvenir ça. Pour ce qui est des langues, aujourd'hui il y a 10 langues. Je vais vous remontrer le slide sur lequel on était tout à l'heure. Voilà, là je peux vous fournir aussi, la liste des langues qui sont disponibles. Donc il y en a 10 pour l'instant et dans les prochains mois, c'est prévu effectivement de pouvoir supporter toutes les langues dans lesquelles Fusion est disponible. Donc, je vais vous faire parvenir plus de détails par rapport aux langues et par rapport aux indicateurs. Très bien, merci beaucoup. J'ai une autre question. Vous parliez de connecteurs. C'est livré avec les connecteurs directement ERP. C'est mis à jour en temps réel. Il y a des batchs qui tournent, techniquement parlant. Comment ça se passe au niveau des liens? Alors, c'est une solution Analytics. Donc, c'est des alimentations via les batchs d'alimentation. Après, vous pouvez effectivement programmer selon votre fréquence. Je vais vous faire parvenir éventuellement plus d'informations sur l'architecture technique. Dont je ne suis pas forcément une experte. Donc voilà, je vais voir avec les experts pour vous faire parvenir des informations sur l'architecture technique et quels sont les moyens d'alimentation de ces data warehouses. D'accord, merci. Et est-ce qu'il y a les connecteurs avec EPM également sur toute la partie budgétaire? Alors, je ne sais pas s'il y a les connecteurs prédéfinis. Et dans tous les cas, on a fait des maquettes avec assez facilement avec de l'ERP et de l'EPM. Donc, je vais voir pour le connecteur prédéfini. Donc, c'est assez facile à mettre en place. Je vais voir s'il y a des connecteurs prédéfinis. Merci. Et ces maquettes-là, tu les as dans ta démo ou pas du tout ces maquettes? C'était fait. Je suis en train d'essayer de récupérer. C'était fait pour une présentation. J'espère pouvoir effectivement récupérer les informations avant qu'elles soient perdues parce que les environnements sont rafraîchis. Ok. Merci. Okay. Laurent Vernet, donc Auchan. Bon, à vous entendre, je suppose que Analytics n'est pas livré en standard, enfin n'est pas livré avec le RP Cloud d'Office, c'est ça? Le module Analytics, non, c'est un module complémentaire. D'accord, ouais, ok. Et il y a un coût d'acquisition pour ça, j'imagine? Oui. Vous avez un ordre d'idée? Je ne saurais pas vous dire. Là, vous devez vous adresser éventuellement à votre référent commercial. En tout cas, il y a ce qu'on appelle les SKU, donc les unités séparées pour ERP et HCM. Donc, vous pourrez acquérir séparément ERP et HCM selon vos besoins ou les deux ensemble. D'accord. Il y a des possibilités d'avoir une version d'essai pour voir. Pour voir si c'est quelque chose qu'on peut exploiter ou pas Là, il faut voir vraiment avec votre commercial qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Peut-être qu'on peut faire aussi une maquette, un POC. Là, il faut voir vraiment par rapport à votre contact commercial. Ça marche, merci. Je crois que c'est Eric Charon. C'est possible. C'est pas moi qui m'en occupe directement, donc mais je transmettrai l'information. Ça marche, merci. Oui, est-ce que vous avez... Oui, je vais garder la parole du coup. Oui, je voulais savoir la granularité des données qu'on pouvait avoir. Enfin, comme Sandy l'a dit, on est dans un contexte international. Donc, ce qu'on voudrait, c'est que chaque pays voit uniquement ses données
et non les données de tout le monde. Et aussi, dans un second temps, est-ce qu'on peut descendre jusqu'au niveau de l'entité légale pour avoir ces indicateurs? Alors oui, en fait, à la base, c'est Oracle Analytics qui est à la base de cette solution. Donc, en fait, vous avez toutes les capacités de sécurisation, gestion des utilisateurs, des données, etc., qui sont proposées par Oracle Analytics. Donc, bien sûr, vous allez définir les périmètres que chaque utilisateur peut visualiser et le niveau de granularité aussi. Vous pouvez, là, dans la démonstration, il n'y avait pas forcément de construction, mais vous pouvez effectivement utiliser facilement des filtres qu'on vous met à disposition ou alors en créer vous-même pour cibler effectivement les données par type de population, par type d'utilisateur. J'avais une autre question aussi. Il y a beaucoup de choses dans vos écrans où j'ai l'impression que ça ressemblait beaucoup aux infolettes, de ce qui est disponible avec les infolettes. Du coup, je me demandais la plus-value de faire ça avec Analytics. Hormis le fait d'avoir un peu plus de couleurs, peut-être c'est un peu plus sexy de le faire avec Analytics, mais hormis sur la forme. Ouais, alors, l'avantage, vous avez raison, en fait, on peut même attaquer les subject areas de TBI si on le souhaite. Donc, il y a un connecteur pour faire des extensions, effectivement, et parmi ces extensions, vous pouvez récupérer des informations complémentaires dans les subject areas de TBI. Donc, l'avantage de cette solution, c'est que avec les infolettes standards, avec OTBI, vous êtes uniquement dans le RP. Vous ne serez pas capable d'intégrer des données externes, d'autres applicatifs qui sont dans votre panorama applicatif, par exemple des fichiers Excel, mais même voilà, si vous avez des logiciels différents et variés qui sont peut-être interfacés avec le RP ou même pas du tout, mais vous avez besoin de croiser ces informations, bon, là vous avez la possibilité de le faire. Donc, et puis, l'autre grand point, c'est qu'ici, vous avez des capacités à aller beaucoup plus loin avec des algorithmes de machine learning, de prévision, que OTBI, pour sa nature purement transactionnelle, ne vous propose pas. Donc, ces deux solutions qui sont complémentaires, comme on disait, elles vont servir, même s'il y a des superpositions à un moment donné, je suis d'accord avec vous, ils vont globalement servir deux populations un peu différentes. Ok, non, j'avais fait exprès de tourner la question pour que vous me répondiez des choses comme ça. Très bien, merci. Non. Mehdi, il y avait toujours plein de questions en général? Pas de questions? Non, juste une petite. Au niveau de la diffusion de l'information et de la communication, on a les mêmes fonctionnalités avec les agents OTBI où on peut délivrer ces dashboards ou faire des envois par mail vers une communauté d'utilisateurs selon des périodicités définies, avec des données qui s'actualisent en temps réel. Alors, je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas. Je note la question et je vais la rechercher. Donc, j'imagine que oui, mais je préfère vous répondre dans un deuxième temps. Pas de souci. Merci. Damien, Daniela, coucou. Est-ce que pour vous, c'était clair? Est-ce que vous avez quelques questions par rapport à votre activité? La présentation était claire. Il faut qu'on voit après, éventuellement avec notre commercial pour faire un démo, pour voir ce qu'on peut faire. Oui, et de mon côté, pardon, je viens d'arriver, je n'ai pas vu la présentation, mais ça devait être passionnant. Ben, vous la verrez avec le replay et avec les slides, Damien. Oui, pardon, une contrainte opérationnelle. Non, mais ça arrive. En effet, nous, on était en train d'analyser un projet de ce type et je pense qu'on a fait déjà un POC et c'est dommage qu'on n'a pas fait un POC aussi avec Oracle. Il faut voir comment on peut faire l'année prochaine. Ah oui, on est toujours disponible. D'accord. Merci beaucoup. Je vais vous quitter ici et puis bon, on reviendra vers vous. Je vais croiser les questions avec Hélène et puis je vais apporter toutes les réponses possibles.